cœurs, change nos vies. Nous avons besoin de t'écouter ce matin. Merci de glorifier Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Shalom, Église. Shalom. Tu peux shalomnier aussi ton frère ou ta soeur à côté. Kimia wana, c'est parce que il y a tellement de turbulences qu'il n'a pas besoin de la paix de la MONUSCO, il a besoin de ce shalom de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous te transmettons le shalom de Dieu ce matin. Alléluia. Amen. Il dit, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Pendant qu'il voulait s'envoler, il dit, recevez la paix. Parce qu'il sait qu'il y a tellement de turbulences, vous aurez tellement de problèmes que il faut la paix. Tel est débarqué sur la liste, tel n'est pas reconnu, tel. Tout ça là. Shalom. Kingandi balongoli na molongo ya baponami kingandi babwakisi ye nyonso wana mitungisi yango wana esengeli kimia ezana biso. Alléluia. Oh, quand tu suis la télé, tu suis les infos, c'est rare d'entendre de bonnes nouvelles. Oh, là il y a une inondation, 350 morts. De l'autre côté, il y a telle chose, il y a telle souffrance, il y a Ebola qui réapparaît. Il y a. Ata soko landi basango na etando eke okomona mingi ezalaka basango mabe kuna mayetondi kuna mvule boyimba tu kuna bokono songolo ebimi. C'est comme si tout est disposé pour que nous puissions être troublés. Alléluia. Voilà pourquoi quand tu te lèves le matin, dis que ton shalom soit là. Quelles que soient les informations que tu peux entendre, reçois la paix. Et ce matin, je te dis encore que le shalom de Dieu te soit communiqué. Alléluia. Amen. Je rends grâce à Dieu pour ces cultes qu'il nous donne, ces cultes bénis. Et je remercie les prophètes de m'accorder la parole ce matin. Je te félicite, papa, maman, frères et sœurs, toi qui es là ce matin. Permets-moi de te tutoyer juste pour te dire que tu as choisi la bonne part. Et cette part ne te sera pas ôtée. Ainsi je formule pour toi de vœux de bonheur et de paix. Reçois cela au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Dieu a une armée qui s'élève. Dieu a une armée qui s'élève. Dieu n'a pas besoin de gens qui sont là comme de ce qu'on appelait les gens, les atalaks ou des MPR. Les gens de JMPR. Oui, non, Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu a besoin d'une armée. Dieu n'a pas besoin de gens. Lorsqu'on leur dit que Dieu suscite une armée qui s'élève, ils sautent et disent yes. Dieu n'a pas besoin seulement de gens qui sautent, mais de gens qui comprennent qu'il a une armée qui s'élève. Les gens ont dansé à l'époque de Mobutu, ils ont dansé, ils ont chanté le Jalelo, ils ont été des vrais Mobutistes, mais ils n'ont pas su le protéger lorsque l'armée était menacée.
bato babinelaka mokonzi Mobutu kasi bango bayebaka te kobatela ye tango mapinga na ye ebundisa Les maki. jours où Sekula devait partir de ce pays, il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait le protéger. Mokolo o mokonzi Mobutu ngaki atika mboka oyo ezalaka ata na moto moko te alingaki kobatela ye. Même son garde les plus proches pouvait lui dire, je ne suis plus à mesure d'assurer ta sécurité. Ata mobateli nzoto na ye kuta lobaki na ye te mokonzi na kokalisusu te kobatela yo. Et pourtant, Dieu, lui, n'a pas besoin de telle personne. Lui cherche une armée sur qui compter. Boye siko nzambe azana posa ya bato lolenge wana te azana posa ya bato oyo akotiela bango motema. Alléluia. Cet oracle retentit. Lisakoli oyo ezali kobiulama. Dieu a une armée qui s'élève. Nzambe azana mapinga oyo ezali kotelema. Et le prophète nous a dit que cette armée, que cet oracle a pour but de nous informer que nous avons une vocation guerrière. Mosakoloba kete lisakoli oyo eye pona kopesa biso sango ete biso tozana mbela ya babundi. Dieu nous sauve pour faire de nous son armée. Nzambe abikisi biso poto koma mapinga na ye. Dieu nous a fait devenir ses enfants pour sa cause. Nzambe akomisi biso bana ye pona tina na ye. Dieu t'a sauvé pour que tu deviennes dans son armée. Nzambe abikisi yo po koma moko na kati ya mapinga na ye. Nous sommes sauvés et recrutés dans l'armée de Dieu. Boye to bikisami pe to koti na molongo ya mapinga na Nzambe. Nous sommes sauvés pour être recrutés dans son armée. To biki po to kota na molongo ya mapinga na ye. Dans cette armée où lui-même est le vaillant guerrier, le gibor. Na mapinga o ye moko nde mokonzi ya mapinga mobundi monene. Dans cette armée où lui-même est le commandant en chef. Na mapinga o ye moko nde mokambi na mapinga yango. Le vaillant guerrier. Mobundi molongi. Nous ne combattons pas seuls. Tozo bunda biso Nous moko te. combattons avec lui. Tozo bunda elongo na ye. Nous combattons parce que lui-même nous a recrutés et lui-même est là. Il n'est pas comme ces généraux-là qui préparent le plan de guerre et qui restent là-bas. Tozo bunda elongo na ye azate lokola bakonza mapinga o bango babongusaka mabongisi ya bitumba bango moko batikali kasi ye azo bunda elongo na biso. Lui il prépare le plan et il descend même au front. Ye abongisaka linaka bitumba pe akoti na bitumba ye moko liboso. Et il veut que nous aussi nous puissions descendre avec lui. Alingi biso pe lokola to kita elongo na ye. Alléluia. Amen. Ainsi on nous a dit que nous avions 3 objectifs. Que cette armée qui s'élève, qui est composée de fils, a 3 objectifs. Premièrement, c'est pour défendre les intérêts du royaume. Défendre l'intérêt de notre armée, l'intérêt du royaume. C'est-à-dire tout faire pour que la justice et la gloire de Dieu puissent se manifester dans le monde. Tout faire pour que la justice et la gloire de Dieu s'établissent et se fassent voir dans la vie de chaque personne. Le deuxième objectif, on nous a dit, c'est protéger le territoire. Notre sphère d'action, Église, c'est étendre l'œuvre de Dieu, étendre l'Église. Nous sommes citoyens du ciel. Et notre royaume doit s'étendre. Il faudrait que l'Église puisse s'agrandir, puisse s'étendre. Ce territoire qui est sacré, le territoire de cette Église qui est sacrée, doit élargir son espace par la proclamation du message de l'évangile, par la proclamation du message du royaume. Et c'est ce message qui nous amène au 3e objectif,
arracher quelque chose de l'ennemi. kobotola eloko moko epai na monguna. Nous sommes une armée pour arracher les âmes qui sont retenues captives dans le monde des ténèbres. Tozali mapinga pona kokende kopikola kobotola milimo oyo ekangami na mokili ya molili. Nous sommes des hommes et femmes rachetés par Dieu pour aller délivrer tous ceux qui sont retenus captifs sous l'emprise de l'ennemi. Tozali balibe basi oyo tobikisa yo na Nzambe pona kokende kokangola bato nyonso baza na se ya bokonzi ya monguna. Nous prêchons donc pour arracher les âmes de l'ennemi du monde des ténèbres pour les transporter dans le royaume du Père. Tozali koteya pona kobotola milimo kolongola ngo na mose ya bokonzi ya molili koma bango na mboka bokonzi na Pour itata. défendre la cause du royaume. Pona kobundela bolamu ya mboka bokonzi Et na pour biso. protéger les territoires, protéger l'église, protéger l'œuvre de Dieu. Pona kobatela mokili na Nzambe, eklezia na Nzambe to mosala na Nzambe. Ces trois actions Misala o misato ne peuvent être réalisées que dans un mot qui s'appelle la mission. misala o misato ekoki kosalama kaka na liloba moko o babengi yango etindia. Nous sommes donc une armée pour la mission. Tozali boye mapinga pona etindia. Nous sommes sauvés, nous sommes rachetés. Dieu nous a recrutés dans son armée pour la mission. Tobiki tosombami pe Nzambe atie biso na kati ya molongo mapinga na ye pona etindia. Il y a une armée qui s'élève. Ezana mapinga moko zo Dieu telema. a une armée qui s'élève. Nzambe azana mapinga ya liko Cette telema. armée est composée de fils. Mapinga yango esalami na bana. Si l'armée est composée de fils, Soki mapinga esalami na c'est parce bana. que les fils seuls peuvent défendre l'intérêt du Père. Zali po ete kaka bana nde bakobundela bolamu Mais ya c'est parce tata. que les fils comprennent la vision du Po Père. ete bana nde basosolaka malamu emoniseli ya La tata. vision du Père, c'est la mission, les âmes. Emoniseli ya tata ezali nde ekopesaka malamu to komilimu na bato ebika. Protéger l'œuvre de Dieu, Kobatela mosala na Nzambe, défendre l'intérêt du royaume, kobundela bolamu ya aller bokonzi. arracher les âmes qui sont entraînées vers la mort pour les transporter dans le royaume du Père. Kokende kobotola milimo oyo ezokende na kufa mpona komema bango na Ces mboka frères, bokonzi ces ya tata. voisins-là, ces messieurs-là, ton chef-là, ton subalterne-là, ton collaborateur, qui est lié par l'esprit impur, qui est lié par les puissants des ténèbres, notre rôle, c'est les arracher parce que nous sommes une armée. Bandeko na biso baninga mosala ba o bakangami na sa bokonzi ya satana mosala na biso ine tokende kobotola bango tokuma bana bokubuka Est-ce bokonzi que na quelqu'un est Nzambe. avec moi ce matin? Nous allons lire 4 textes. Tokotanga matangi minei. Nombre chapitre 1, verset 1 à 3. Deutéronome chapitre 20, verset 1 à 9. Matthieu 21, verset 33. 2 Timothée chapitre 4, verset 1 à 8. Je commence avec Nombre chapitre 1, verset 1 à 3. La Bible dit, l'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï, dans la tente d'assignation, le premier jour du second mois, la seconde année après leur sortie du pays d'Égypte. Il dit, faites le dénombrement de toute l'assemblée des enfants d'Israël, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant par tête les noms de tous les mâles. Souligne avec moi tous les mâles, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. Tous ceux d'Israël en état de porter les armes. Vous en ferez le dénombrement selon leur division, toi et Aaron. Deutéronome chapitre 20, versets 1 à 9. La Bible dit ceci. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point, car l'Éternel ton Dieu qui t'a fait monter du pays d'Égypte est avec toi. À l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Il leur dira, écoute Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis, que votre cœur ne se trouble point. Soyez sans crainte, ne vous effrayez pas, ne vous épouvantez pas devant eux, car l'Éternel votre Dieu marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver.
Les officiers parleront ensuite au peuple, diront: qui est-ce qui a bâti une maison neuve et ne s'y est point encore établi? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre ne s'y établisse. Qui est-ce qui a planté une vigne et n'en a point encore joui? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre n'en jouisse. Qui est-ce qui a fiancé une femme et ne l'a point encore prise? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre ne la prenne. Les officiers continueront à parler au peuple, diront: qui est-ce qui a peur et manque de courage? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, afin que ses frères ne se découragent pas comme lui. Quand les officiers auront achevé de parler au peuple, ils placeront le chef des troupes à la tête du peuple. Matthieu chapitre 21, verset 33. La Bible dit ceci: Matthieu 21 à partir du verset 33. Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, il creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers le vigneron pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que le premier, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils, en disant: ils auront du respect pour mon fils. Nous pourrons continuer la lecture à la maison. 2 Timothée chapitre 4, versets 1 à 8. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère, car pour moi, je sers déjà des libations. Et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ces jours-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Parole du Seigneur. Nous pouvons acclamer la parole du Seigneur. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Amen. Amen. Mon sous-thème, c'est le privilège de la sélection divine. Le privilège de la sélection divine. Le bonheur de faire partie de cette armée qui s'élève. Le bonheur de faire partie de cette armée, de cette troupe que Dieu a et qui s'élève. Dieu a une armée qui s'élève. Malheureusement, tout le monde, tous ceux qui se disent chrétiens n'acceptent pas le recrutement de Dieu. Lorsque Dieu institue le premier recensement dans le livre des Nombres, c'est-à-dire le Seigneur, en faisant sortir Israël, il voulait que tout le mal
tous les mâles âgés de 20 ans révolus puissent faire partie de cette armée. Nzambe alingaki ete ntango abi na Ejipito ete mibali nyonso ya mvula zomi mpe likolo bazala banso na kati ya mapinga na Yawe. C'était ça la pensée de Dieu. C'était ça le souhait de Dieu. Que tout celui qui est mal. Là, c'est la première présélection. Pour faire partie de cette armée, il ne fallait pas être femelle. Mais il fallait être mâle. C'est-à-dire que tout celui qui pouvait se dire être femelle était déjà d'office exclu. Mais pourquoi est-ce que Dieu a fait ce choix en disant il faut que ce soit des fils mâles? Parce que c'est le mâle qui porte la sémence. C'est le mâle qui est porteur de vie. C'est le mâle qui est porteur d'alliance. Voici le signe de mon alliance avec toi. La circoncision. C'est le mâle qui est porteur d'alliance. Il est porteur de vie. Il est porteur de promesses. Il est porteur de grâce. Il est porteur d'espoir. On ne peut pas prendre quelqu'un qui n'a rien. Parce qu'il n'aura rien à perdre. Dieu recrute des gens qui ont quelque chose. Parce que ce sont des gens qui doivent perdre quelque part. Si tu n'es pas porteur d'alliance, si tu n'es pas porteur de vie, si tu n'es pas porteur de promesses, tu ne peux pas faire partie de cette présélection. Pourquoi? Lorsqu'on a dit qu'ils sont des fils de tonnerre, c'est-à-dire ils peuvent manipuler le feu, ils peuvent manipuler les tonnerres, mais à un certain moment ils peuvent en être privés. Ils sont descendus. Ils ont dit à Jésus, est-ce qu'on ne peut pas demander au feu de descendre et de les embrasser? C'est-à-dire quoi? Ils sont porteurs, mais ils peuvent en être privés. Et lorsque tu peux en être privé, c'est-à-dire que tu es un bon candidat pour Dieu. À un certain moment de ta vie, ce qui peuvent être tes privilèges à toi peuvent être abandonnés pour le profit de l'évangile. C'est que tu peux en jouir facilement. Tu peux rejeter cela pour la cause de l'évangile. Porteur. Si tu n'es pas porteur, tu ne peux pas être présélectionné. Je ne parle pas de mal sexuellement ou bien, comment on peut appeler, du point de vue de sexe, mâle, femelle, non. Mais je parle parce que la Bible nous dit maintenant donc dans le Seigneur, il n'y a plus ni homme ni femme. C'est-à-dire même si tu es femme aujourd'hui, tu peux être recruté, présélectionné dans cette armée. À seule condition, être porteur. Est-ce que tu es porteur d'alliance? Est-ce que tu es porteur de promesses? Est-ce que tu es porteur de vie? Est-ce que tu es porteur de grâce? Est-ce que tu es porteur de puissance? À un certain moment de la vie, certains militaires peuvent subir la castration. Castré. Pourquoi?
Parce que c'est le problème d'armée qui doit combattre. Po ezali makambo Ce ya sont des gens mapinga esengeli qui sont des ekunda. élites. Et qu'il faut que même leurs sentiments, leurs émotions soient étouffées pour l'intérêt du royaume. Po ete bango bazali bato baza molongo ya liboso ya mapinga esengeli na tango moko ata baposa na bango ya nzoto ekufa po na bolamu ya mapinga. Parce qu'ils doivent faire partie de l'armée. Po esengeli baza na lisanga ya babundi. Si tu n'as rien, Soko za eloko te on ne peut pas te recruter. bakopo na yo te. Parce que tu n'auras pas de choses à oublier. Po okozana eloko moko te Il esengeli faut qu'à un okosala. moment donné de la vie, Esengeli na tango moko que na tu te bomoi. dises, Omiloba j'ai tout laissé. na tiki nyonso. Mais comment toi tu peux dire j'ai tout laissé Yo siko boni okoloba otiki nyonso. si tu n'as rien? Soki ozana eloko te. Il faut que ce soit des fils mâles Esengeli ezala bana ya mibali. qui sont détenteurs de promesses, Oyo bazali bamemi qui na sont bilaka. détenteurs des oracles Bazali bamemi ya masakoli. et qui peuvent à un moment donné de la vie Oyo bakoki na batango moko ya bomoi. se priver de leurs intérêts, Bamipimela se baboya bolamu priver na de bango leur moko. fierté, Baboya lolendo na se bango. priver de leur gloire, Baboya nkembo na se bango. priver de tout ce qu'ils peuvent avoir de bien Bamipimela nyonso malamu oyo bakoki kozala na yango. pour les âmes. Mpo na milimo Deuxièmement, ya mibale. lorsque Dieu dit qu'il fallait qu'il puisse faire ses recensements pour trouver les mâles de 20 au-delà, Tango nzambe alobi esengeli apona mpo ete azwa mibali oyo baza na mvula tuku mibale mpe likolo. c'est-à-dire on pouvait déjà se dire que tout garçon mâle, tout enfant mâle, excusez-moi de dire ça même si c'est la tautologie, mais pouvait déjà être là, faire partie de l'armée. Oui, elobi ete oyo nyonso ali mwana mobali esengelaki na ye azala na kati ya mapinga yango. Mais malheureusement, Kasi mawa ce n'était pas tout le mâle de 20 ans révolu qui était là. ezalaki mibali nyonso te ya mvula zomi mpe likolo nde bazalaki na kati wana. Et Deutéronome nous dit pourquoi est-ce que tout le mâle de 20 ans révolu ne se retrouvait pas. Deutéronome alimboli biso mpo na nini mibali nyonso ya mvula tuku mibale mpe mata bazalaki na kati te. Il dit, lorsque vous voulez aller au combat, alobi ntango bolingi bokende na bitumba il faut que les sacrificateurs s'élèvent. esengeli motumbi mbeka atelema Il sonne la trompette. ayuli kelelo. Il dit au peuple, alobi na libota vous allez livrer bataille. bokokende kobunda. L'Éternel marchera lui-même avec vous. Yawe akotambola ye moko elongo na L'Éternel bino. sera avec vous. Yawe akozala na Et vous bino allez vaincre vos ennemis. mpe bokolonga bango Parce na que bino l'Éternel sera avec vous. po ete Yawe akozala na bino elongo. Mais la suite, Kasi oyo elandi na nsima bien aimé, réfléchissons un peu. tokanisa elongo Quand bandeko. on te dit l'Éternel sera avec toi, Ntango balobi ete Yawe akozala na yo il marchera avec toi. akotambola na yo Il te donnera la victoire. akopesa yo elonga Est-ce que tu peux encore craindre de mourir? yo okobanga suki okufa. Mais c'est ce qui est arrivé en Israël. Nzoka yango nde esalami na Isalaeli. Les sacrificateurs s'élèvent. Motu mbeka telemi Il dit, Alobi, l'Éternel marchera avec vous. Yawe akotambola na Lui-même bino devant vous. ye Il moko vous liboso donnera na la bino victoire. akopesa bino elonga. Mais Kasi quand le sacrificateur aura fini de faire l'oracle, de faire entendre l'oracle, ntango motumbi mbeka asilisi kopesa lisakoli il faut que les officiers viennent abisiko esengeli bakonzi ya basoda baya pour leur dire, mpona koyebisa bango qui est celui d'entre vous qui a construit sa maison et n'en a pas encore habité? nani kati na bino esi atongi ndako kasi nano afandi na kati te. Qu'il retourne. Azonga na ye Mais voyez la raison qu'il avance. kasi tala eloko ya lobi tina na yango De peur qu'il ne meure là-bas kobanga ete akufa na bitumba et que quelqu'un d'autre occupe sa moto maison. amoneli yango pasi te afanda na kati. Qui est celui d'entre vous qui vient de se fiancer? Nani kati na bino azwi mobandami Qu'il retourne. nano abali ete azonga na ye De peur que. na kobanga ete. Vous me direz parce que on sait que dans l'armée, lorsque vous allez en guerre, même si vous remportez la victoire, quelques têtes peuvent tomber.
Mais laisse-moi te poser la question. Qu'est-ce qui te fait croire que ces têtes qui doivent tomber, c'est les têtes des gens qui viennent de se marier ou bien des gens qui viennent de construire leur maison? Alléluia. Amen. Le problème, c'est quoi? C'est ce que l'apôtre Paul va dire plus loin. L'apôtre Paul dit, il n'y a pas de soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie. S'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. C'est-à-dire quoi? Lorsque tu viens pour être recruté, lorsque tu es retenu dans l'armée, tu ne peux plus penser à tout ce qui reste derrière toi. Voilà pourquoi nous avons dit, il faut que ce soit des fils mâles. Ils peuvent ignorer cela. Parce que seul le fils est à mesure de porter le poids de la vision du Père. De dire, je peux risquer. Parce que lui-même m'a dit, il sera avec moi. Ce n'est pas n'importe qui. C'est parce que ces soldats-là, c'est parce que ces gens-là qui ont été recrutés, ils n'avaient pas appris à renoncer aux choses passées. Ils n'avaient pas appris à mettre en premier lieu la cause du royaume. C'est comme ça qu'ils continuent à discuter. Mais on veut commencer là-bas à Mitende. Ah, on n'a pas encore construit. Mais moi là-bas, avec ma tenue, ça n'ira pas. Lorsqu'on leur dit non, il faut donner ton argent pour que l'œuvre avance. Ah, j'avais fait des calculs. Mes enfants doivent étudier. Mais il s'est dit, lorsqu'on a prêché, Dieu a une armée qui s'élève. Cette armée est composée de fils. Ils sautent, amen. Il y a des fils de tonnerre, amen. Il y a des fils Joël, amen. Il y a des trompettes et des chauffards, amen. Mais écoute-moi, là ce sont des rias. Tu n'es pas de l'impère. Ici on n'a pas besoin d'un père. On a besoin de gens qui comprennent. Quand il dit amen, il se dit, je suis prêt à renoncer pour la cause de l'évangile. Tango bateki awete mapinga nzambe aliko tele maisalami na bana ya kelelo bana oya Joël tolobaki amen tuzona posa ya bato lokola imperte tolingi bato ba sosoli ete tango lobi amen lobete ngai na ndimi na bongami na bosa na nyonso na kende pona molamu ya mboka bokonzi. La trompette sonne. Kelelo eyuli. Que Dieu a une armée qui s'élève. Il faut une armée qui s'élève pour la cause du royaume. Pour défendre l'œuvre de Dieu. Pour protéger l'œuvre. Pour aller arracher quelque chose à l'ennemi. L'armée ne s'élève pas pour les rires. L'armée s'élève pour des objectifs à atteindre. Et ces objectifs-là, c'est ça la mission. L'armée s'élève pour aller accomplir l'œuvre. Et la Bible dit, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les normes. On peut résumer le passage de Deutéronome 20. Ce sont des gens qui sont pressés et qui n'ont pas encore été brisés. Qui ne sont pas patients. Ils n'ont pas pu développer les fruits de l'esprit. Ils n'ont pas pu arriver à détruire tout ce qui pouvait les dominer. Voilà pourquoi Gédéon, lorsqu'il doit aller délivrer Madian, Dieu lui dit, commence par sonner, que le peureux se retire. Que toutes ces personnes qui ne sont pas patientes dans la vie, qui n'attendent pas Dieu agir au temps convenable, lorsqu'on leur amène
dans l'eau pour boire. Il faut, comme les chiens, que toutes ces personnes-là soient dénichées bien avant. Il n'attend pas la connexion divine. Il cherche la connexion des hommes. Il cherche l'onction des hommes. Il cherche d'être connu par les hommes. Que toutes ces personnes-là soient exclues. Ces gens-là qui ne combattent, qui ne cherchent que les 3V, veste, voiture, villa, que ces gens-là soient séparés. Ces gens-là qui, lorsqu'ils commencent le ministère, ils ont besoin directement des titres. Voilà pourquoi l'oracle a dit, cette armée qui s'élève, ce n'est pas composé par des pères du réveil, mais des fils. Ce ne sont pas des gens qui font la course au titre. Puisqu'il a commencé une œuvre, il commence directement à s'appeler apôtre. Archipape, lui qui a la langue brûlée, les mâchoires de fer, les lèvres de feu, les yeux brillants, il a l'épée à la dent. Non! Hey. Mais ce sont des hommes et des femmes qui attendent le temps de Dieu, qui restent là pour dire, si l'Éternel te révèle, c'est maintenant qu'il faut agir. Ils ne font rien sans la connexion divine, parce que c'est un fils, ce n'est pas un rebelle. Il ne sort pas de lui-même. Il attend le temps de Dieu. Or, le temps de Dieu finira par arriver. Le temps de Dieu finira par sonner. Ce n'est pas le temps des hommes. Je veux dire à quelqu'un, si tu as la sémence, écoute-moi, cette sémence-là sortira parce que c'est la chose de Dieu. Ce n'est pas la chose des hommes. Si c'est la chose des hommes, cherche les hommes pour te propulser. Moi, je n'ai pas la chose des hommes. J'ai la chose de Dieu. La chose de Dieu sortira en son temps. La chose de Dieu éclatera en son temps. Je n'ai pas besoin de courir derrière les prédications ça et là. Je n'ai pas besoin de ça. Tout ce que j'ai besoin, je comprends une chose. Jésus dit dans Matthieu, il nous montre une chose, que le Fils seul est la dernière cartouche du Père. Il dit, il y avait quelqu'un qui avait une vigneron. Il a cédé cela à des tierces pour que les gens puissent veiller à cela. Au temps de la récolte, au temps de la moisson, il envoie des ouvriers, il envoie des serviteurs. Les serviteurs viennent, ces gens-là les tuent. Mais écoute-moi, quand le Père a envoyé des serviteurs et que les serviteurs sont tués, le Père se décide. Il dit finalement, il faut le Fils. Parce que le Fils, c'est lui, la dernière cartouche du Père. Nous sommes au temps de la fin. Lorsque le temps a sonné, lorsque le temps de la fin a été sonné, la Bible dit, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter tout ce qui était sous la conduite de l'ennemi. Dieu n'a pas envoyé les anges. Lorsqu'on arrive au temps de la fin, puisque nous attendons la dernière vague, puisque nous attendons la vague de la fin, Dieu n'a plus besoin de serviteurs. Il a besoin de fils. Parce que le Fils, lui, c'est la dernière cartouche du Père. Parce que le Fils, lui, il est la pierre qu'on rejetait ceux qui bâtissaient, mais que le Père pose. Écoute-moi, même si les ouvriers veulent les rejeter,
Mais puisqu'il est la dernière cartouche du Père, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, le Père l'impose. L'armée des temps de la fin, c'est une armée de l'imposition. C'est une armée de gens que même si le ciel et la terre pouvaient passer, mais eux tiendront debout parce qu'ils sont bâtis sur les rocs. Et ces rocs, c'est Jésus. Il a dit dans sa parole, moi, j'ai bâti mon église et les portes de séjour des morts ne prévaudront jamais contre elle. Je te dis une chose, il y a un privilège de faire partie de cette armée. Il y a une grâce réservée aux hommes et femmes qui se disent, moi, je dois faire partie de cette armée. Voilà pourquoi l'apôtre Paul vient dire à Timothée, prêche l'évangile. Insiste. En toute occasion. Favorable ou non. Prêche. Répands. Mais il dit quelque part, il dit, et la couronne de justice m'est réservée. Il dit non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé l'avènement du Seigneur. Je ne sais pas si dans ta vie, il t'est déjà arrivé à réfléchir sur la couronne de justice. Si dans ta vie, il t'est déjà arrivé à réfléchir qu'un jour, Dieu nous appellera pour des récompenses. La couronne m'est réservée. Il ne dit pas que Dieu m'a promis la couronne. Mais il dit parce que j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. J'ai achevé ma course. Puisque j'étais là dans le champ de bataille, la couronne de justice m'est réservée. Mais ce qui m'a plus tiqué dans ce passage, ce n'est pas la couronne en elle-même. Mais ce qui a amené Paul à être confiant d'hériter de la couronne. Ce qui a amené Paul à être conscient, convaincu que la couronne de justice lui sera réservée. C'est au verset 6e. Il dit à Timothée, je sers déjà des libations. J'ai compris pourquoi même le docteur ne peut pas bien rendre ça. Parce que c'est ça la clé de la couronne. Il dit, je sers déjà des libations. Et le moment de mon départ arrive. Le terme là, libation, c'est un terme que l'apôtre Paul a employé sciemment, intelligemment, consciemment, parce que c'est un terme lié au culte. Dans le culte ancien, on prenait, quand vous êtes réunis, même dans certaines de nos cultures, ça s'est fait jusqu'à aujourd'hui. Les bancs cambois se réunissent. Je ne connais pas comment on appelle ailleurs.
les grands de votre clan se réunissent, Tango ba mikolo ya mabota basangani ils parlent. bazoloba Ils parlent. bazoloba Sous l'arbre de palabre, na se ya nzete moko bazoloba ils parlent. bazoloba Et lorsqu'ils arrivent à la fin, boye tango bakomaka na suka balobaka ce que nous avons dit, oyo tolobi ce que nous avons dit, oyo tolobi même les ancêtres ata bakoko na biso Même bakufa ata banzambe ont reçu cela. badimi yango Et ils prennent un peu de vin bazwaka vino ou de l'eau, to mai ils jettent, ils répandent. basopi yango C'est ça libation. oyo yango nde suka ya makambo C'est ça libation. yango nde C'est-à-dire, suka ya makambo je suis répandu lobi ete ngai nasopani pour l'honneur de Dieu. mpo na lokumu na nkolo Je ne suis pas répandu pour l'honneur des hommes. nasopani te mpo na lokumu na bato Je suis répandu nasopani pour l'honneur de Dieu. mpo na lokumu na nzambe. Maintenant écoute, Sikoyoka on nous a parlé du vin nouveau bayebisaki biso na oyo etali vino ya sika et des outres neuves. mpe bambeki ya sika. Le vin, Vino c'est cette gloire eza nkembo wana qui doit arriver. oyo esengeli eya, C'est cette gloire du temps de la fin ezali nkembo ya ntango ya qui doit suka descendre. oyo esengeli kita. C'est cette gloire que l'Éternel a promis à l'Église. eza nkembo oyo nzambe alakaki na eklesia, C'est cette gloire-là. ezali nkembo wana. Mais à un moment donné de la vie, Na ntango moko na bomoi, lorsque on est recruté dans l'armée de Dieu, ntango okoti na mapinga na nzambe comme fils, lokola mwana, toi, yo tu deviens ce vin yo qui est komi répandu. vino wana oyo esopani, Qui est répandu par Dieu. oyo nzambe nde asopi. C'est-à-dire quoi? elingi koba nini? Lorsque vous lisez la Bible, Ntango otangi vous trouvez Biblia, à certains endroits, au moins na bisika mosusu, l'apôtre Paul est inquiet. Thomas Paul aza na mwa Il est pasi na troublé. motema, aza na bulu Mais bulu. le Seigneur vient lui dire, Kasi nkolo aye Paul, koyebisa ye, Polo ne t'en fais pas. komitungisa te, J'ai encore une foule nombreuse à sauver ici. naza one etuluku ya bato senge nabikisa Tu vas awa prêcher encore ici. okote ya lisusu awa. Quelqu'un me suit? Dans d'autres endroits, Na bisika mosusu quand il est affaibli, ntango le alembi, Seigneur vient lui dire, nkolo aye koyebisa Paul, ye, Polo j'ai encore une troupe qui t'attend là-bas, eza na bato bakozela à yo Macédoine. kuna na Macédoine ou à Rome. to na Tu dois Roma, aller encore pour prêcher. kende lisusu koteya. C'est-à-dire quoi? Elingi koba nini? Dieu dans son siège, Nzambe na kiti na ye, lorsqu'il voit le besoin ntango amoni baposa na biso en Albanie, na Albanie, en Érythrée, na Erythrée, à Demba, na Demba, Sheba Kwakalonji, il voit le besoin amoni des hommes et babosenga des femmes ya mibali qui mpe doivent basi recevoir l'évangile. oyo esengeli Il bazosala voit malamu, le besoin amoni des hommes bosenga et des femmes ya mibali qui mpe doivent basi être connectés au royaume. esengeli Il voit le besoin des amoni hommes et baposa des femmes mibali mpe qui basi doivent être baptisés de la senge puissance. babatisa na nguya. Il se dit, Amilobi j'ai le vin, naza na j'ai vino, un vin, naza na j'ai vino, un vin à boire. naza na vino ya Puisque komela c'est le vin qui réjouit les cœurs. lokola vino nde esepesaka motema. Et que lorsque une âme se convertit, Ntango molema moko ebikisami au ciel, na likolo, il y a une fête. fete esalamaka. C'est-à-dire quoi? Elingi koba Il nini? y a une fête au ciel Eza na fete parce na qu'il y lola a un vin qui a été répandu. po ete vino moko Et ce esopanaki. vin-là, Boye vino c'est le yango prédicateur. ezali C'est motei, cette armée qui ezali s'élève. mapinga C'est yali ce kotelema, fils qui s'élève bana bali pour kotelema répandre l'évangile. mpona kopanga sala malamu. Lui, il n'a pas besoin seulement de la puissance. Aza na bosengaka ya nguya Parce te, que Dieu po ete l'utilise nzambe ali kosalela à ye temps et à contre-temps. na ntango nyonso. C'est la dernière cartouche du Père. Eza lisasi ya suka ya tata. Quand il y a un besoin Ntango là-bas, bosenga ezali Il kusika dit, sokolo, alobi qui enverrai-je? na kotinda nani? Il dit lui-même, Alobi ye moko c'est un vin. naza na vino Ce moko, vin-là, vino c'est moko Joris wana. qui doit aller là-bas. Ezali Georges Ce ezala vin-là, kende. Vino c'est wana. elle qui doit aller répandre Ezali l'évangile. kende kopenda sango malamu. C'est vers-là, Vino wana, c'est vers-là. vino wana Nous tendons vers là. tozokende Dans cette armée, na Qui s'élève. mapinga oyo ezali kotelema, c'est cette armée-là ezali mapinga wana qui devient le vin du Père. oyo ekomi vino ya tata, Et que le Père peut boire à n'importe quel moment.
Pe tata ko melango Parce tango que nyonso c'est alingi. répandu en son honneur. Po ete yango esopani mpona lokumu na ye. Il travaille que pour l'honneur du Père. Ali kosala mosala kaka mpona lokumu Il ya ne tata. travaille pas pour lui-même. Ali kosala mpona ye moko te. Il ne travaille pas pour qu'on le voie. Ali kosala te mpo bamona ye. Moi, je sers déjà des libations. Ngai nakomi na suka ya mosala na Je suis déjà répandu. esi na sopani. Répandu par le Père. Na sopani Partout où le Père a eu besoin de moi. Esika oyo tazali na Voilà bosenga pourquoi il na a ngai, dit, yango j'ai alobaki, combattu le bon combat. nabundi etumba J'ai malamu. achevé la course. Nakomi na suka ya Partout où kopota le Père a mbango na eu ngai. besoin de moi, Bisika oyo tozali na bosenga na J'ai été ngai nazalaki wana. j'ai été là. Nazalaki Et wana. comme j'ai été là, Lokola nazalaki wana. désormais, Sikoyo la couronne de justice motole ya m'est sembo. réservée. Babombeli Non ngai pas yango. seulement à moi, Babombeli ka mais à ngai te. tous ceux qui auront aimé Kasi son na avènement. banso bakolinga bozongi na ye. C'est-à-dire Elingi koloba. à tous ceux Na banso qui se seront disposés oyo bakomi bongisa à faire partie ya kozala de kati l'armée ya mapinga qui s'élève oyo ezali pour kotelema témoigner Christ, mpona pour kotatola Kristo défendre le royaume, mpona pour dire aux hommes et aux femmes, mpona koyimbeli mpe basi maintenant, sikoyo c'est le temps de la démonstration. ezali ntango ya Puisque kotanisama quand tu deviens le vin, ntango okomi vino ce n'est plus difficile de pouvoir contredire la loi de la nature. eza susu pasi te otelemela mibeko oyo Parce que batiaka na tu as une mokili. mission à réaliser. mpo oza na etindi ya moko akokisa On ne voit pas de grandes choses lorsqu'on reste dans l'église. tokomonaka makambo ya minene te soki totikali kaka kofanda na kati ya eklezia Mais on voit de grandes choses lorsqu'on sort. makambo ya minene bamonaka yango ntango tobimi Voilà libanda pourquoi il est écrit, yango ekomami ceux qui sont descendus dans les eaux profondes, baoyo bakitaki na mai ya mozindo ceux-là bao wana ont vu les merveilles de Dieu. bamonaki bolamu na Lorsque Nzambe. vous descendez dans les eaux, Ntango okiti na mai lorsque vous descendez dans les fleuves, ntango okiti na lorsque rivière, vous descendez dans ces mondes, ntango okiti na pour leur mokili oyo, parler de Christ, mpona koyebisa bango pour Kristo, témoigner de l'évangile, mpona kotatola sango c'est à malamu, ce moment-là na ntango que wana tu vas nde découvrir que okokundola je suis fils de Joël, naza mwana que je Joël, suis trompette, nazali que kelelo, je suis réellement fils de feu. nazali ya solo Parce mwana qu'en moto ce moment-là, Pour être tu na seras ntango en wana, train de vivre la gloire de Dieu. okobika nkembo na Dieu Nzambe s'est glorifié dans ta vie Nzambe akomikumisa na kati ya bomoi na et yo Dieu être glorifié. mpe Nzambe akozwa mpe Puisse lokumu l'Éternel bénir sa parole ce tika yawa matin. pambo elobani na Nous ntongo lelo l'acclamons et nous baissons nos têtes dans la prière. tobeti maboko mpe togumi mitu na biso mpo kosambela Nous courbons nos têtes. Que chacun de nous prie au Seigneur. moko moko na biso asambela Que chacun de nous parle au Seigneur. moko na moko alobela nkolo Qu'il dise à Dieu, aloba na Nzambe j'aimerais faire partie de cette armée. nalingi nazala na lisanga ya mapinga De oyo cette armée qui s'élève mapinga oyo ozali kotelema pour l'évangile, mpo na sango malamu pour la grande moisson. mpo na kobuka ntango ya mosuka Dis à Dieu de te donner ce cœur, cette soif. apesa yo motema mpe posa wana Cette soif de t'élever pour l'évangile. posa wana ya kotelema mpo na sango malamu Ça fait longtemps que tu as eu à prêcher. ntango eleki kala awuta yo okenda koteya Quelle est la dernière fois, le dernier jour où tu as eu même à parler à quelqu'un de Jésus? mbala ya suka to mokolo ya suka yo olobela moto na tina na yesu azali wapi Quelle est la dernière fois, le dernier jour où tu as eu à répandre l'évangile? mokolo nini ya suka yo okende ye kopanza sango malamu Dieu a une armée qui s'élève. Nzambe aza na mapinga oyo ezali kotelema Cette armée est composée de fils. mapinga oyo esalami na Des bana fils qui ont le cœur pour la moisson. bana oyo baza na Des motema fils mpo qui na ont le kobuka. cœur pour la mission. bana oyo baza na motema mpo na etinda Prions le Seigneur. Dis à Dieu, donne-moi la force. loba Nzambe pesanga makasi Oh Dieu, aide-nous. Yes. Tomaya shekeria baba sakaya mana shekeria baba. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de toi, Seigneur. Viens écrase en nous cette soif.